Aujourd'hui, on va voir ensemble est-ce qu'il est réellement utile d'investir dans un appareil photo hybride aujourd'hui en 2026. Moi, vous le savez peut-être maintenant si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, je défends énormément les réflexes. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont encore énormément de choses à faire, énormément de choses à prouver et surtout, ils peuvent encore servir à un grand nombre de personnes. Dans la plupart des cas, ils sont en réalité encore largement suffisants et surtout pour beaucoup de monde puisque on retrouve quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas professionnelles et qui vont quand même se diriger vers des hybrides parce qu'ils ont l'impression de ne pouvoir rien faire avec un réflexe parce que leur réputation est de moins en moins bonne. Mais ça, ce n'est qu'une question de point de vue, puisque en fait, on va avoir des personnes ou des professionnels qui vont avoir les moyens et qui, eux, sont, comme je l'ai dit, professionnels, donc c'est leur métier. Ils vont acheter des hybrides, mais ils ont aussi la technique. Ils ont ce quelque chose, vous voyez, parce qu'ils ont de l'expérience. Donc ils vont acheter des hybrides, et les amateurs, quand ils vont voir leurs photos, ils vont leur demander ce qu'ils ont comme matériel, parce qu'ils pensent que c'est l'appareil photo qui fait tout. Ils ne vont pas se dire que si les photos sont comme ça, c'est aussi par le photographe qu'il y a derrière, c'est pas que l'appareil photo. Et ces personnes, du coup, vont acheter un hybride pensant réaliser les mêmes photos parce que les réflexes sont soi-disant incapables de faire ça. Et finalement, on est un petit peu sur un cercle vicieux parce que on a ces amateurs qui regardent les professionnels avec des hybrides et se dire que waouh, il me faut absolument un hybride plein format, ça encore plus un plein format absolument pour faire de belles images. Et du coup, l'amateur va acheter ça et va faire passer le mot aux autres qu'il faut aussi acheter ça parce que quand il va acheter cet hybride, il va lui évoluer. Donc il va avoir l'impression que c'est vraiment l'hybride qui lui fait changer la chose parce qu'il n'a même pas essayé avec un réflexe. Alors que son évolution avec le réflexe, au début, aurait été exactement la même. Alors maintenant, parlons de façon un petit peu plus globale. Moi, là, j'ai eu cette situation. Donc je suis allée à un Grand Prix de Formule 1. C'est le Grand Prix de Formule 1 qui a eu lieu à Montréal le week-end dernier. Et c'est une situation quand même un petit peu compliquée. C'est quand même un événement exceptionnel avec des vitesses exceptionnelles et tout un monde de sport exceptionnel. C'est un événement où j'étais jamais allée. Donc moi je fais quand même des événements sportifs principalement. Je fais que du sportif d'ailleurs. Donc des chevaux, des motos, des voitures, mais pas à ce niveau-là. Il faut se le dire, là ça passe vraiment extrêmement vite. Et moi, j'ai toujours tout fait avec mes réflexes. Voilà, j'en ai eu plusieurs. J'ai toujours eu des réflexes Canon. Et là, pour la première fois, je vais dire que j'aurais aimé avoir un hybride. Mais dites-vous que ça fait 10 ans que je fais de la photo, bien 10 ans. Et je n'ai jamais ressenti le besoin d'avoir un hybride, hormis ce moment-là, en 10 ans. Donc, ça veut vraiment dire quelque chose. Déjà, la plupart des personnes qui achètent un hybride, c'est un effet de mode. C'est aussi un effet de suivi de tendance puisque les marques vous poussent forcément à aller sur ces boîtiers sans mirror puisque ça leur coûte moins cher et c'est ce qu'il y a aujourd'hui de tendance. Après, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise idée d'acheter un hybride. Évidemment que non. Si vous en avez les moyens, si vous en avez l'envie, si vous aimez le viseur électronique, parce que ça aussi, c'est quelque chose dont il faut parler. Vous regardez en fait à travers un écran. Si vous aimez tout ça et plein d'autres choses, pourquoi pas ? Ne vous privez pas en fait. Mais ne perdez jamais le fait que c'est le photographe qui fait la photo et non pas l'appareil qui fait la photo. Parce que un appareil photo, vous avez beau avoir un appareil à 5, 6, 8 000 euros, je ne sais combien, avec le boîtier, l'objectif et tout ça, parfois on peut atteindre des sommes astronomiques. Si vous donnez ça à un débutant, il n'en fera rien. Alors que si vous donnez un réflexe à un professionnel, il fera forcément de plus belles photos. Maintenant, autre chose, on va parler des besoins. Parce que je vois beaucoup encore des personnes passer forcément sur un hybride. On ne sait pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi eux aussi. Parce qu'on leur a conseillé sur Facebook de prendre un hybride plein format parce que ceci, parce que cela, il faut absolument. Alors que ces personnes vont faire des photos de famille. Alors que ces personnes vont prendre des photos de leur chat. Alors que ces personnes vont faire du paysage. Alors que ces personnes juste vont prendre leurs amis ou alors une petite compétition. Voilà pourquoi. Sachant que j'ai déjà photographié des événements internationaux, plusieurs événements internationaux, avec un réflexe. Un réflexe, aujourd'hui, qu'on trouve, donc mon boîtier, je l'avais payé 300 euros, 200-300 euros. Et l'objectif à 100-200 euros. Donc j'ai photographié des événements internationaux avec 400-500 euros de budget. C'est pour vous dire, c'est vraiment pour vous dire.
Donc, regardez déjà ce que vous avez besoin de faire. Regardez ce que vous allez faire avec ce boîtier, votre objectif aussi dans le futur, et savoir si vous avez déjà des compétences dans le domaine de la photo. Ça, c'est très important aussi. Si vous n'êtes pas débutant, pourquoi pas changer, partir sur un hybride si vous en avez le besoin. Mais là, si vous êtes donc débutant, ou même pas débutant, même amateur, vous n'êtes pas obligé d'être confirmé, mais même amateur déjà, et que vous faites du portrait, du paysage ou des choses comme ça, même des compétitions, de l'équitation, du BMX, vous n'avez pas besoin obligatoirement de passer sur un hybride. Ce n'est pas obligatoire. Le conseil que j'ai, moi, c'est de travailler sur vos photos, de travailler sur vos techniques, de travailler sur vous, et ça, c'est très important. Aujourd'hui, est-il réellement indispensable de partir sur un hybride ? Pas du tout. Sauf si, comme là j'ai eu le cas, sauf si vous êtes photographe de Formule 1, sauf si vous êtes photographe des Jeux Olympiques où vous allez avoir besoin de 20, 30 ou plus d'images par seconde, parce que ça c'est pareil, c'est pas un argument. Je connais vraiment pas beaucoup de personnes dans le métier qui ont besoin de plus de 10 images par seconde en réalité. Vous voulez faire quoi avec 10 images par seconde ? Tout ça, ça reste des arguments marketing, ne l'oubliez pas. Pareil pour la montée en ISO. Oui, il vous faut absolument un plein format, un hybride pour la montée en ISO, les tout derniers, parce que sinon on a trop de bruit. Quand j'ai eu mon Canon 600D, je montais à 3200 ISO, mais sans aucun problème. Je n'ai jamais eu de souci de bruit sur mes photos. Et je vois aujourd'hui, là, on a le Sony Alpha 7 IV qui est sorti, et je vois des gens dire « Oui, je monte facilement à 1600 ISO ». Mais j'espère bien que tu montes facilement à 1600 en ISO. Quand même, on est à 1600 là. J'espère même que tu montes à beaucoup plus que ça, facilement, sans avoir de bruit. Parce que moi, 3200 sur mes ISO sur mon vieux Canon 600D, je n'ai jamais eu une seule hésitation à avoir. Je ne comprends pas. Et puis, j'ai envie de vous dire, un photographe passera toujours ses photos en post-production. Parce qu'aujourd'hui, dans 80% des cas, on peut se le permettre. Oui, il y a des événements où on doit rendre des photos immédiatement, surtout moi qui fais de l'événementiel. On nous demande sur le terrain tout de suite vite les photos. Donc là, on n'a pas le temps de les passer en post-production. Mais ça, c'est 20% du temps. Dans 80% du temps, on fait de la post-production sur les photos parce que aujourd'hui, ça fait partie de notre travail de photographe, la retouche photo. Et donc, on a le temps de passer nos photos à la réduction du bruit, au denoise sur Lightroom. Et ça, aujourd'hui, vous pouvez monter dans les ISO, mais comme vous voulez, sans perdre en détail. Donc, les réflexes, même si apparemment, ils montent moins bien dans les ISO, alors ça, je ne l'ai jamais trouvé, mais on va dire qu'ils montent moins bien dans les ISO que les hybrides. Et aujourd'hui, vous pouvez aller sur vos réflexes et être à 6400 ISO ou plus, 12005 ou tout ce que vous voulez, ce n'est plus un problème. Vous n'êtes plus obligé d'acheter un hybride plein format pour monter facilement dans vos ISO. Vous avez juste à faire un petit peu de travail après, parce que ça fait partie aujourd'hui du travail de photographe, ça ne s'arrête plus à la prise de vue. Vous faites ça derrière et vous avez des superbes photos sans avoir dépensé un rein dans un boîtier. Maintenant, on va quand même parler pourquoi j'aurais aimé tout de même avoir un hybride sur le circuit de Formule 1. Eh bien, c'est tout simplement pour l'autofocus. Il faut donner ce bon point, évidemment, aux hybrides, puisque les réflexes sont quand même un autofocus assez lent, un autofocus qui patine. Attention, ça ne veut pas dire que c'est un autofocus mauvais ou qui est inutilisable. Là, c'est vraiment dans le cas de la Formule 1, où, oui, je pense que si j'avais eu un hybride, mon autofocus aurait été bien meilleur. Ça, je ne peux pas l'attester puisque je ne l'ai pas testé. Mais tout de même, les autofocus des hybrides sont quand même réputés être bien meilleurs que les réflexes. Attention parce que votre objectif joue forcément aussi. Mais là, je pense évidemment que ça m'aurait sauvé quelques photos. Les hybrides ont des autofocus bien plus performants et surtout, beaucoup de boîtiers ont la détection de sujet. Et ça, sur un réflexe, vous pouvez immédiatement oublier. Il n'y a pas de détection de sujet sur un réflexe. Et il faut le dire et bien pouvoir sélectionner donc son sujet, par exemple, on se met en mode voiture, donc il va détecter les voitures et avoir juste le besoin de cadrer, donc de rentrer dans le cadre de votre viseur la voiture et qui va le suivre tout seul, tout comme un grand. Vous n'avez rien besoin de faire. Et ça c'est quand même assez exceptionnel.
Ça c'est vraiment bien, et en plus d'avoir le fait, d'avoir un autofocus plus rapide, hein. Tout simplement par rapport au réflexe, ça, il n'y a rien à dire. Donc voilà un petit peu les raisons de pourquoi, oui ou non, j'aurais aimé avoir un hybride avec moi à ce moment-là. Mais vous voyez, c'est vraiment un cas, une situation assez particulière. Mais là, j'aurais vraiment aimé pouvoir essayer un hybride. À vous désormais de faire votre choix entre un réflexe, entre un hybride, entre votre niveau, si vous êtes débutant, amateur, professionnel, si vous avez le budget, si vous avez l'envie, à vous de faire votre choix selon ce que vous faites. Vous avez plein de possibilités aujourd'hui de boîtiers, de marques, alors faites des essais, essayez-vous, ne vous fiez pas forcément à ce que vous lisez sur internet. Essayez, ça c'est vraiment le mot de fin, c'est faites par vous-même et vous verrez les résultats. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.